Nous allons partir pour Londres pour notre Sans Frontières, retrouver Loïc Delamornay. On le sait, la première ministre Theresa May n'en finit pas de patauger dans les difficultés du Brexit. Alors elle n'est pas aidée par ses amis du Parti conservateur et aujourd'hui il va falloir qu'elle mette d'accord ses ministres entre les pros et les anti-Brexit. Alors il y a un nom chez vous, Loïc, qui émerge, c'est Jacob Rees-Mogg. Alors on ne le connaît pas chez nous, en revanche chez vous il est connu et c'est le cauchemar de Theresa May parce qu'il rêve de lui piquer sa place. Alors, certains disent que ce serait un pas vers le futur, mais ne serait-ce pas plutôt un bond vers le passé avec cet homme, Loïc? Bonjour. Bonjour Damien, vous avez raison. En tout cas, jusqu'à hier, tard dans la soirée, Theresa May a tenté de mettre d'accord tous ses ministres. Elle les a réunis dans sa résidence de campagne pour tenter de concilier l'inconciliable, si j'ose dire. Elle avait 11 de ses ministres qu'elle a retenus jusque tard dans la soirée, entre ceux qui souhaitent garder les liens les plus forts possibles avec l'Europe et les Brexiteurs, comme on dit, les hard Brexiteurs les plus convaincus. Et bien effectivement, ces hard Brexiteurs, ils sont téléguidés par un homme qui n'est pas ministre, mais qui est député, c'est ce Jacob Rees-Mogg dont vous parliez. Effectivement, il est peu connu en France, mais ici, on va peut-être beaucoup parler de lui, car il est présenté comme peut-être le futur Premier ministre, un futur Premier ministre du 19e siècle. C'est son surnom. Vous allez comprendre pourquoi en regardant ce portrait signé Laura Calmus. Mèche de côté, sourire coincé, voix très posée, mais discours radical. Jacob Rees-Mogg est surnommé l'homme du 19e siècle. Il garde précieusement une fiole d'huile ayant appartenu à la reine Victoria, rêve de la gloire perdue de l'Empire britannique, et donc en toute logique, est un farouche partisan du Brexit. L'Union européenne produit ses lois dans une sorte de charabia. Et quand elles sont transposées chez nous, elles devraient être écrites dans une version compréhensible pour les Britanniques. Fervent catholique, adepte de la messe en latin, ses allocutions au Parlement ont d'ailleurs souvent des références que seul un chrétien assidu comprendrait. Il est important de dire que le 23 juin 2016, date historique du Brexit, sera aussi importante que le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crespin. À 48 ans, il est père de 6 enfants et sur les plateaux de télévision, il revendique ses convictions. Il s'oppose au mariage homosexuel et est intransigeant sur l'avortement. Êtes-vous complètement opposé à l'avortement en toutes circonstances? Oui, je le suis. Et même si c'est un viol ou un inceste? J'ai bien peur que oui, la vie c'est le sacro-saint et commence à la conception. Député dans le sud-ouest de l'Angleterre depuis 2010, il habite dans ce manoir et s'attire les moqueries des humoristes britanniques pour sa vision très manichéenne de l'Angleterre d'antan dont il rêve. Downton Abbey, The Crown. Les Britanniques ont la nostalgie de ce temps plus simple où la classe supérieure régnait sur le peuple avec une bienveillance condescendante. Avec ses positions très conservatrices, il arriverait en tête de liste des candidats potentiels à la succession de Theresa May, avec 21% des voix, selon le dernier sondage d'un site conservateur. Donc Loïc, il a des chances réelles de devenir Premier ministre, ce Jacob Rees-Mogg? Oui, Damien, en tout cas, c'est l'espoir d'une partie de la branche la plus dure du Parti conservateur. Et il est effectivement présenté par la presse britannique comme un possible nom, voire probable, si Theresa May devait partir. Alors on sait que Theresa May, sa survie est en jeu, si j'ose dire, quasiment toutes les semaines. Mais c'est peut-être aussi finalement son espoir et le talon d'Achille de Jacob Rees-Mogg, tout simplement parce que si Theresa May s'écroule, alors peut-être que Jacob Rees-Mogg la remplacera, mais seulement pour quelques semaines ou quelques mois, car une autre partie du Parti conservateur ne le souhaite pas et sera son ennemi. Et donc à nouveau, ce sera un parti violemment divisé, ce qui fera le bonheur de Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste, la gauche britannique. Et ça, l'arrivée d'un travailliste, d'un communiste, comme l'appelle Jacob Rees-Mogg au 10 Downing Street, c'est tout simplement le pire cauchemar des conservateurs. Aucun d'entre eux, même Jacob Rees-Mogg, ne veut rester dans l'histoire comme étant celui qui a fait revenir la gauche au pouvoir. Bon, en tout cas, on compte sur vous, vous nous tenez au courant, Loïc. Merci beaucoup.